Cher enfant, j'ai beaucoup de miséricorde et de grâce pour toi. Je ne vous tiens pas responsable du passé. Mes miséricordes se renouvellent chaque jour, lumineuses et nouvelles. Le verset 19 d'Ésaïe 43 dit, « Voyez, je fais quelque chose de nouveau, cela arrive maintenant. Ne le voyez-vous pas? Je trace un chemin à travers le désert et des ruisseaux à travers le désert. Libérez votre cœur de l'emprise de la culpabilité. Lâchez le passé et laissez-moi vous aider à trouver la liberté. Vous n'avez plus de péché lorsque vous dites que Jésus est votre sauveur. Il a fait la pire chose possible pour vous faire pardonner, ce qui a fermé la porte à vos erreurs passées. Accueillez ce nouveau départ. L'ancien est mort et le nouveau a commencé. Croyez en ce que Jésus a fait pour vous et marchez en ce sens. L'ennemi peut essayer de vous blesser à nouveau, mais vous devez riposter. Vous n'avez plus à porter le poids de vos erreurs. Je t'ai pardonné. N'oubliez pas que je vous pardonne autant que vous pardonnez aux autres. La douleur vient du fait d'être rancunier ou méchant. Acceptez le bonheur et la liberté en décidant de pardonner de tout votre cœur. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Même si ses frères l'ont trahi, il a choisi de les aimer et de prendre soin d'eux. Pensez à la façon dont Jésus a pris tous nos péchés et a quand même pardonné à ceux qui lui ont fait du mal en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Adoptez cette attitude de pardon. Cela montre à quel point vous êtes spirituel et que vous pouvez pardonner facilement et souvent. Acceptez rapidement les excuses et les erreurs des gens et aimez-les pour qui ils sont. Cette habitude vous aide à garder votre paix. N'oubliez pas que je ne me souviens pas de vos péchés. Suivez mon exemple et pardonnez à vos frères. Dans les moments où les choses deviennent incontrôlables et où la normalité semble lointaine, la voix de Dieu devient la plus importante. Dans Jérémie 33, 3, il est dit, « Appelez-moi et je vous répondrai et je vous dirai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Quand les choses vont mal à la maison, regardez vers Dieu. Sa voix vous apportera paix et réconfort. Ces paroles peuvent améliorer votre cœur et ramener la paix dans votre maison. Quel problème rencontrez-vous avec votre partenaire et vos enfants? Les gens de votre maison sont sur le point de se séparer? Dieu promet la restauration et la paix, quelle que soit la gravité de la tempête. À ce stade, essayer de résoudre le problème par vous-même pourrait tourner très mal. Faites attention à la source de tout amour. Il est la force immuable qui change les choses et est particulièrement doué pour faire ce qui semble impossible. Le laisser ramener votre relation vers des eaux plus calmes signifie abandonner vos espoirs. Même si l'ennemi attaque durement votre relation, Dieu dit, « N'ayez pas peur, je me battrai pour vous. » Dieu brise les chaînes et vous libère. Même si votre maison est coincée dans la pauvreté et ne progresse pas, faites confiance à son pouvoir de guérison. Il arrangera les choses. Il ne vous laissera pas affronter seuls les ténèbres. Au milieu du chaos, le faiseur de miracles donne une nouvelle vie à votre maison. Même si le vin et le miel sont épuisés, levez-vous dans votre foi. Soyez heureux et combattez les sentiments de tristesse ou de colère. Dieu est avec vous à chaque étape de ce voyage. Partagez cette vidéo avec vos 10 contacts si vous m'aimez, et abonnez-vous également à la chaîne Épée de Dieu pour rester connecté avec Claire. Le texte que nous organisons véhicule un message de pardon, de renouveau et de foi. Il nous rappelle que quelles que soient les erreurs passées, il est toujours possible de recommencer et d'avancer avec l'aide de Dieu. De plus, cela souligne l'importance de pardonner aux autres et à nous-mêmes, car le pardon nous libère du poids du ressentiment et nous permet de trouver la paix intérieure. Les références aux Écritures, comme le verset d'Isaïe et l'histoire de Joseph, illustrent comment la foi peut nous fortifier face à l'adversité et nous inspirer à agir avec amour et compassion. Le message nous rappelle également la promesse de Dieu d'être avec nous à tout moment, même dans les moments les plus difficiles. Il est dépeint comme un guide qui nous guidera à travers les tempêtes de la vie et nous apportera restauration et paix, même lorsque tout semble perdu. Dans l'ensemble, c'est un message d'espoir et d'encouragement, nous rappelant de faire confiance à Dieu et d'avancer avec foi, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables.